Bienvenue au show à Félix. Aujourd'hui, j'ai Étienne, copropriétaire de Nutrition Fit Plus. Qu'est-ce qu'il nous a prévu comme recette élaborée aujourd'hui, Étienne? Ben, là, j'ai dit, regarde, j'ai dit Félix qui m'appelle pour faire une recette. J'ai dit là, faut short les talents cachés. Fait que là, j'ai fait le tour des épiceries, j'ai acheté tous les ingrédients. Je te dis tout de suite, j'espère que t'es prête parce qu'il y a beaucoup de stock. Fait que j'ai décidé pour vous de vous concocter 2 plats Nutrition Fit Plus. OK? Dans le fond, ce que tu fais, c'est que t'enlèves ça ici. Puis tu mets ça au micro-ondes, prends 2 minutes, puis c'est fini. Alright. Ouais. Je m'appelle Félix Daigle. Le show à Félix, ça commence maintenant. Alright, donc aujourd'hui, je suis avec Étienne de Nutrition Fit Plus qui nous a préparé un poulet au beurre, je pense. Ouais, un poulet au beurre express pour rester dans le terme Nutrition Fit Plus. Okay. Express. Ouais, on reste dans le contexte. J'aime la thématique, puis je sais que tu es super occupé aussi, donc c'est quelque chose qui se fait, c'est rapide, c'est efficace, c'est simple, ouais. C'est protéiné. Exact. Et that's it. Mais en fait, c'est une recette que je fais souvent, tu sais, je mentirais pas, je mange souvent des plats préparés. Je prêche par Je sais pas pourquoi. Non, adon, tu comprends? Fait que je prends souvent des plats préparés, mais des fois, je suis un peu fou un peu, tu sais, je me sens un petit peu malade, là. Fait que j'essaie de sortir les poires. Okay. Puis j'ai comme concocté une recette de poulet au beurre, version express. Santé. Santé, bien par sûr, contre. Bien sûr. Un coup de petit tune-up, c'est sûr et certain. On garde quand même le beurre dans poulet au beurre. Ouais. C'est comme garder le poivre dans sauce au poivre. Ouais, t'as pas vraiment le choix. Ouais. Par contre, il y a des petits touch-ups qui vont faire que c'est un petit peu plus santé. Cool, écoute, peu d'ingrédients. Je suis curieux de te voir aller parce que je savais pas que tu faisais de la bouffe. C'était un peu le défi pourquoi j'ai invité Étienne aujourd'hui. Je pensais que tu allais m'amener. Ben, en fait, j'ai un peu appris, je te dirais, sur le tas. OK? Je vais donner des props à Dan. Dans le Quintal, ouais. Dans le Quintal. Donc, salut. Ouais, si vous voulez voir d'autres vidéos avec Dan Quintal, ils sont sur la liste de lecture dans recettes sur YouTube. Donc, est-ce que c'est lui qui t'a inspiré cette recette? Ben, c'est ça. Moi, dans le fond, quand j'ai parti de Nutrition Fit Plus, ma base principale, c'était pas la cuisine. Fait que c'est venu par après. Mais comme tout entrepreneur, il faut que tu saches comment faire exécuter ton produit pour être prêt à tout imprévu. Fait que je suis loin d'être un chef. Par contre, j'ai appris quand même les bases de la cuisine. Puis aussi, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients parce que souvent, les bonnes recettes, c'est pas nécessairement la liste d'ingrédients, mais c'est la méthode de transformation. OK? Fait que, un petit hint au succès de Nutrition Fit Plus. Cool! Bon, allons-y, tu as besoin de quoi? Ben, commence par me sortir une plaque découpée, même si c'est pas beaucoup de découpe. On travaille avec des hauts de cuisse, OK? Fait que, pourquoi des hauts de cuisse? Parce que c'est un petit peu plus gras, OK? Et ben, tout ce qui est un petit peu plus gras est meilleur. On s'entend là-dessus. Fait qu'on va enlever un petit peu de gras, mais on ne veut pas donner fou non plus avec ça. On va en laisser un petit peu. Fait qu'on va juste, je vais demander à Félix, il va être un peu comme mon sous-chef aujourd'hui. Ben oui. OK, mon assistant avec le petit couteau bleu comme ça. C'est très trendy, je trouve. J'adore ça. On va me laver les mains avant qu'on reçoive des LED de la MAPAC. C'est ça, parce que dans la MAPAC, maintenant, tu sais pas d'où ils sortent. Tu sais, des fois, tu es à l'usine, puis il y a un inspecteur qui sort de main. Maintenant, il faut toujours que tu aies les yeux ouverts partout. Fait que je vais te demander, Félix, de peut-être juste enlever le gros du gras. Oui. Pourquoi on enlève le gros du gras? C'est juste que quand on le fait cuire, malheureusement, il n'y a pas tout qui va fondre, il peut en rester un petit peu, puis il y en a qui aiment un petit peu moins ça. Fait qu'on enlève le gros, mais on en laisse un petit peu pour donner un petit peu de goût. Puis maintenant, on sait que le gras, ce n'est plus l'ennemi juré. Non, bien sûr. Exact. Je vais faire comme toi, je vais me laver les mains. Oui. Tu comprends? Donner l'exemple. Il paraît que... Est-ce que c'est un mythe ou une réalité que parfois, on s'y attend pas et qu'on peut se réveiller la nuit avec un inspecteur de la MAPAC dans notre fenêtre? Oui, comme je te dis, des fois, c'est... tu es dans ton bureau, tu travailles ton ordinateur, puis tu sais, c'est comme un peu le bonhomme 7 heures qui sort comme ça, puis qui fait un peu coucou, qui rentre dans ton usine. Mais non, mais honnêtement, on fait des blagues, mais c'est correct aussi. Ben oui, c'est ce qu'il faut. C'est ça, c'est vraiment important. Puis je pense qu'il y a peut-être eu beaucoup d'abus de certaines compagnies dans le passé, fait qu'ils ont été obligés un petit peu plus de resserrer la vis. De resserrer, puis aussi, nous, on a un permis alimentaire qui est un petit peu plus, on pourrait dire, on va garder ça simple, il est un petit peu plus élevé que la moyenne des permis alimentaires. Donc, il y a des normes à respecter, puis c'est correct parce que dans le fond, nous, on fait des plats qui se conservent 7 jours. Et ce qui arrive un peu, c'est que si tes méthodes ne sont pas excellentes, exemple, s'il y a une bactérie dans ton plat, qu'elle peut se développer sur 7 jours, puis évidemment, c'est plus dangereux. C'est vraiment important, quand tu fais du plat préparé, que tes méthodes d'hygiène soient A1. On va travailler avec le lait de coco. Le lait de coco, là, honnêtement, partout. Sérieusement, là, arrêtez là,
posez-vous pas de questions. Quand vous passez à l'épicerie, vous voyez lait de coco, prenez ça, mettez ça dans votre panier. Toujours bon d'avoir ça en backup. Moi, j'ai toujours. Tu sais, il y en a qui ont une petite barre de protéines en backup chez eux ou tu comprends, un petit. Moi, j'ai. Une canne de lait de coco. Une canne de lait de coco, tout le temps. Ben, le curry, OK? Puis le curry, c'est important. Achetez pas n'importe quoi. C'est vraiment très important parce que le curry, c'est un mix, OK? C'est un mix d'épices en soi, OK? Fait que des fois, ça vaut la peine d'en essayer quelques-unes à l'épicerie pour vraiment tomber sur celles qu'on aime le plus parce qu'ils ne goûtent pas tous la même chose. Il y en a qui sont plus forts que d'autres. Et ben, j'aime le curry. Révélation à tout le monde, j'aime le curry. Quand tu fais un petit peu plus fou, tu peux aller pour le coconut cream ou la crème de coco. C'est un petit peu plus tough à trouver. Fait que c'est sûr qu'il faut que votre épicerie ait peut-être une section un petit peu plus bio, un petit peu plus santé, parce que c'est pas dans toutes les épiceries, je crois, malgré maintenant il y en a de plus en plus au IGA, on voit Métro qui va commencer un petit peu plus à se réveiller depuis 1 an ou 2 par rapport à ça. Il y a des épices qu'on met vraiment à petite quantité, on a ici la cannelle, on a le gingembre et on a le paprika. Le paprika qui va donner un petit twist un petit peu épicé à la recette. Puis tout ce qui est épicé un petit peu est meilleur, c'est comme dans la vie, hein? Ouais. Fait que là, ça devrait pas tellement être long, c'est sûr que je te dis pas que tu aurais une job tout de suite, je me suis plus, là. OK? Par contre, regarde tout ce travail. OK? Il y a un petit peu de formation, mais on va l'avoir. Là, c'est le même poulet depuis tantôt en bas. Ça aurait. J'ai filmé, ça aurait été drôle. T'as-tu des bloopers ou genre. Je sais pas. Tu sais, je sais que façon de voir ça, mais il est avec le même. Il a la même piste qui tourne depuis tantôt. Rebonjour! Étienne a fait aller sa magie légendaire pour nous faire un poulet. Donc, explique-moi un peu les étapes et ce que tu as mis à l'intérieur. Ouais, ben comme je disais tantôt, là, c'est super simple. OK? Fait qu'on a gardé ça simple parce qu'encore une fois, le but c'est que ça soit rapide. OK? Donc, on veut rapide et bon. OK? On a fait ça vraiment simple. On a commencé par faire revenir un peu de l'ail. OK? Toujours de l'ail, de l'oignon, posez-vous pas de questions, c'est la base de pas mal de tout. Que tu fais le fou ou pas, là, mets de l'ail ou mets de l'oignon. Puis ça part ta recette. OK? Fait qu'on met un petit peu d'ail. Après ça, j'ai mis 3 cuillères à soupe de beurre. OK? Parce que c'est un poulet au beurre. Fait que tu sais, il y en a qui disent, ouais, le beurre, mais ça reste un poulet au beurre. OK? Puis je pense pas non plus qu'on est obligé d'en manger tous les jours. OK? Mais ça reste, que vous allez voir avec la suite des ingrédients, ça reste une recette qui est principalement assez équilibrée. Après ça, on peut rajouter nos hauts de cuisse. OK? Bien important, hauts de cuisse au lieu de poitrine, ça soit un petit peu plus gras. On met nos hauts de cuisse. On les fait saisir un petit peu, on les fait revenir. Par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai rajouté nos épices, OK? Donc curry, parce que bon, poulet au beurre, il faut que tu aies des bonnes épices de curry. Fait qu'on a mis notre curry dedans. Par la suite... J'aimerais ça, excuse-moi de te couper, j'aimerais ça que tu racontes ce que tu me disais tantôt hors caméra concernant le miel bio que tu Ouais, c'est vraiment, tu sais, c'est là qu'on voit vraiment le choix des ingrédients qui est extrêmement important. Je faisais un parallèle parce que chez Nutrition Plus, on a une sauce que c'est miel bio et curry. Mais si tu fais cette même sauce-là avec un miel qu'on pourrait dire plus conventionnel qui est extrêmement dilué, puis tu prends un curry, je te dirais un mélange d'épices de curry de moins bonne qualité, tu n'auras vraiment pas le même résultat. Tandis que nous, on prend un miel bio ambré de première qualité, puis on prend vraiment un mélange d'épices de curry. On a testé à peu près 10 différents, puis on est arrivé qu'on a trouvé vraiment le top. Puis, le reste des ingrédients de la recette qu'on fait, c'est assez simple, mais c'est vraiment juste qu'on a 2 ingrédients powerful qui donnent vraiment le goût à la recette. Donc, investir un petit peu plus sur des ingrédients de qualité, ça vaut vraiment la peine en cuisine. Exact, puis souvent, t'en mets moins aussi. Fait que pour le portefeuille, c'est pas nécessairement équivalent de plus tout le temps. Très intéressant. Alors, si on revient à notre recette, on met notre poulet, OK? Donc, on fait saisir. On rajoute nos épices de curry. Fait qu'on en met. J'ai mis à peu près 3 cuillères à soupe, OK? Mais si tu aimes beaucoup ça, tu peux racheter une 4e cuillère à soupe facilement, OK? Encore une fois, tout dépendamment de l'épice que tu as. Plus qu'elle est powerful, moins que tu as besoin d'en mettre. Fait qu'on a racheté ça dedans. Par la suite, quand on mélange vraiment le poulet avec les épices au curry, avec notre oignon, notre beurre, d'un coup que c'est bien saisi, par la suite, on rajoute notre lait de coco, OK? Et on rajoute du même coup également notre soupe aux tomates. OK? Fait que on mélange bien ça pour vraiment. Le lait de coco, tu l'as mis au complet ou 3/4? Ouais, OK. Au niveau des.
encore une fois, si on prend une portion, moi ma recette est vraiment faite, on peut dire pour 2 à 3 personnes, dépendamment, si on parle de poulet, on va arriver à peu près à 500 g de poulet cuit. Fait que c'est à peu près 2 à 3 personnes. On parle d'environ, moi j'ai mis 300 ml de lait de coco. Puis si je regarde, je pense que c'est 284 ml de soupe. Fait que c'est vraiment le même ratio soupe aux tomates, lait de coco. Fait qu'ajuster en conséquence de combien de personnes vous le faites. Okay? Donc, comme je dis, moi, 2 à 3 personnes, c'est correct. Fait que j'ai mis vraiment mon lait de coco avec ma soupe aux tomates dans ma poêle. J'ai vraiment fait mélanger ça. Encore une fois, mon poulet est encore dans la poêle, tous les ingrédients sont là. Je brasse vraiment tout ça ensemble. Et aussi, dernière étape que j'ai rajouté, c'est pas un must, là, mais j'ai rajouté vraiment, on pourrait dire, 2 cuillères à thé de gingembre, 2 cuillères à thé de cannelle et j'aime quand même ça épicé, fait que j'ai mis quasiment une cuillère à soupe de paprika. C'est ton côté plus funky. Ouais, c'est un gars épicé. C'est un gars, tu comprends? Mais vous pouvez en mettre un petit peu moins, ça me laisse un petit peu moins épicé. Ouais. Fait qu'on rajoute ces épices-là dans le mélange. On brasse tout ça ensemble et on laisse mijoter à feu moyen, je vous dirais environ maximum 10 minutes, mais comme n'importe quoi, checker. Hein, n'allez pas vous partir un film, puis n'allez pas prendre une marche. Quand vous faites à manger, restez pas loin de votre cuisine. Ouais. C'est toujours bon pour éviter tout imprévu. Okay? Félix, tu nous as fait un excellent riz basmati. Okay? Dis-moi que c'était pas son premier. C'est pas mon premier rodéo concernant le riz basmati. Non, quand il m'a dit 2 tasses, d'eau, une tasse de riz, j'ai dit quoi pendant que je disais, ben ouais, on va lui donner le chapeau de chef cuisinier. Fait que il nous a fait ça. Puis, ça a sorti top 1. A1. Sérieux, j'ai un talent fou, les amis, pour préparer du riz. Anyways, vous allez capoter. Ouais, tu sais, parce que tantôt, quand je suis avec tous les ingrédients, tu sais, il a comme pris le riz et il a dit ça, c'est moi qui le fais. J'ai quasiment eu peur, fait que j'ai laissé dealer avec le riz basmati. Je suis correct, je vais faire le reste. Il est devenu un peu, même pas agressif, mais un peu. C'est bon, je toucherai plus au riz basmati la journée. Là, c'est correct, là. Good. Ouais. Nous revoilà, donc c'est le moment crucial, le moment qu'on goûte à ta création. Ouais. Ça a l'air, pour vrai, ça a l'air vraiment bon. Ça sentait bon, honnêtement. Ouais, je suis impressionné. C'est pas ça parce que c'est moi qui vais manger. Là, il y a un gars qui s'envoie des fleurs, là, mais... Non, pour vrai, je vous le confirme, ça sentait bon, ouais, ça a l'air bon. Ça a l'air donc c'est le moment crucial. On plonge. Puis là, juste, tu sais, on a aussi gardé un peu les morceaux grossiers de poulet, ok? Fait que ça serait intelligent de donner un coup de couteau dedans aussi. Ok, on va le dire comme ça. Ouais. Fait que, on y va. Première bouchée. Ouais. Vraiment. Un succès. T'as vu le curry, il commence comme tranquillement. À la fin, il donne un coup de poing. Ouais. Hein? Comme ça. Ça m'a dit paf! Mais vraiment bon pour vrai. Super simple. Vraiment bon. Ouais, puis honnêtement, je suis agréablement surpris. Je m'attendais à ce que ce soit bon, mais pas aussi bon. Dis-les donc que ça ressemble à rien, en plus. Je m'attendais à 2 plats de cuisson de plus.